Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de La saga Filles d'Irlande, tome 2, Les héritières de Devril, de Santa Montefiore, lu par Jacqueline Bersès. Barton Devril. Ballynakelly, comté de Cork, 1662. Le vent balayait les plages blanches et les falaises calcaires de la baie de Ballynakelly, son souffle salé emportant le cri endeuillé des mouettes et le fracas des vagues. Des nuages gris pesaient sur l'horizon, et une petite pluie fine embrumait l'air. Dans ces vastes pâtures vertes mouchetées de genêts dorés, on avait peine à imaginer la violence de l'histoire de l'Irlande, car même dans cette lumière terne des premiers jours du printemps, la nature était d'une beauté pure et intacte. À cet instant, alors que le dais de grisaille apparemment impénétrable se dissipait juste assez pour laisser filtrer un rayon de soleil, Barton Devril, le premier lord Devril de Ballynakelly, fit vœu de panser les plaies infligées par la brutalité de Cromwell et d'apporter le bien-être et la prospérité au peuple à la destinée duquel il présidait désormais. Vêtu d'une cape d'équitation en velours d'un rouge ardent, coiffé d'un chapeau à larges bords fièrement empanaché et élégamment incliné sur sa tête, chaussé de hautes bottes de cuir garnies d'éperons en argent, il contemplait, de son cheval et l'épée sur la hanche, les vastes terres que le roi Charles II, récemment rétabli sur le trône, lui avait octroyées en remerciement de sa loyauté. Car Barton Devril avait été l'un des principaux commandants dans la lutte contre la conquête de l'Irlande par Cromwell. Après la défaite de Worcester, il avait traversé la mer avec le roi et l'avait accompagné pendant son long exil. Un titre et un domaine constituaient une juste compensation de la confiscation par Cromwell des terres de sa famille en Angleterre et des années qu'il avait consacrées à la couronne. Le jeune homme assoiffé de combats et d'aventures était désormais un homme d'âge mûr, désireux de ranger son épée et de jouir des fruits de ses efforts. Où mieux s'enraciner que dans ce pays d'une beauté saisissante? Le château prenait forme. Il allait être magnifique, ainsi dressé au-dessus de la mer, avec ses tours, ses tourelles et ses hautes murailles suffisamment épaisses pour repousser l'ennemi, même si lord Devril eût préféré voir la fin des violences. Bien que protestant et anglais jusqu'à la moelle, il ne comprenait pas pourquoi les catholiques irlandais et lui-même ne pourraient pas se respecter et se tolérer. Après tout, le passé ne vivait que dans les mémoires, tandis que l'avenir se forgeait sur les comportements d'aujourd'hui. Sample complete. Ready to continue?